Un jour, un homme veut faire teshuva. Quand un homme veut faire teshuva, tout de suite, il demande à Hachem, Hachem, je veux faire teshuva. Et tout de suite, il va avoir beaucoup d'empêchements. D'où viennent ces empêchements? Il dit Rabbi Nachman, parce que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, je sais que tu m'aimes, et moi aussi je t'aime et je t'adore. Jusqu'à maintenant, tu étais loin de moi, et maintenant tu veux te rapprocher de moi. C'est très beau et c'est très bien. Moi, je veux me donner à toi à 100%. Il dit à Hachem, à ce juif-là. Mais ce que j'ai peur, c'est que je vais me donner mes 100% à toi, et toi, demain, tu vas m'oublier. Si tu m'oublies, ça va être très grave. Donc, je veux d'abord être sûr que tu es sérieux dans ton service divin. Alors, je vais d'abord te laisser tout seul. Tu vas me faire montrer comment tu me sers. Tu vas commencer à te lever seul, ça va être difficile, mais tu vas te lever, tu vas essayer de te... Et je vais même t'envoyer des difficultés. Je voudrais voir jusqu'à où tu es prêt à faire les choses pour moi. Et au moment où je verrai que, tu essayes de toutes tes forces, pas de faire, il n'y a pas écrit là-bas de faire, mais de prier, de crier, de me demander, d'essayer, de faire des télim, de l'écouter de filote. Quand je vais voir, combien tu veux, là, je vais me donner à 100%. C'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. Là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a des dynim. C'est qui dit, je ne suis pas prêt à te donner? C'est les dynim, c'est nos fautes. Chaque faute qu'on fait, on crée un dîme, on crée une rigueur, on crée un ange accusateur qui est là pour m'embêter dans ma vie. Et quand je voudrais me rapprocher et faire teshuva, c'est cet accusateur qui va venir, qui va dire Hachem, comment lui veut faire teshuva? Regarde, j'ai été créé de lui. Et ça, c'est un dîme, il faut l'annuler. Alors il dit Rabbi Nachman, le gémissement, le soupir annule tous ces problèmes-là. Et là, il dit comme ça, écoutez bien, regardez les mots, comment il dit Rabbi Shimshon Baski. Itkarvut la tzadik pirusha hi. C'est écrit nulle part un truc pareil. Nulle part c'est écrit un truc pareil. C'est quoi Itkarvut la tzadik? Partout il y a écrit, il faut se rapprocher du tzadik, il faut se rapprocher du tzadik. Mais ça veut dire quoi se rapprocher du tzadik? Ça veut dire quoi? D'acheter une casquette avec le Esheli? C'est de mettre un camilla? C'est d'avoir un blouson avec truc? C'est quoi? C'est quoi d'être Breslev? C'est quoi de se rapprocher du tzadik? Ouais, j'ai Ouman Rosh Hashanah, d'étudier les torts. C'est quoi? Ça veut dire quoi de se rapprocher du tzadik? Veit karvut la tzadik pirushaï. C'est quoi le pirouche? C'est quoi l'explication? L'ilmot sifrehem shel tzadik emet. Premièrement, étudier les livres. Étudier les livres. Le tzadik a fait rentrer, on a dit, kulozera emet. Il a fait rentrer des pierres précieuses qui sont cachées dans tous les livres. De l'écouter etzot, l'écouter halachot, l'écouter moran, l'écouter tfilot. Et dans tous les livres des tzadikim. Kabbalah da'atam. Deuxièmement, recevoir leur date, c'est-à-dire de s'annuler. Pas de dire moi je crois, je suppose, apparemment ça s'est changé, les générations ont avancé, ça c'était à l'époque, aujourd'hui c'est comme ça. Ça c'est pas Kabel da'atam. Kabel da'atam c'est de s'annuler à tout ce qui a été écrit. T'es pas obligé d'appliquer parce que c'est dur d'appliquer, mais au moins dans ta tête, tu dois dire c'est comme ça. S'il a écrit, c'est comme ça, moi je comprends pas, mais c'est comme ça. C'est le minimum. Et le troisième chose, Vekiyum et Tsotem amevoarim baem. Ce que tu peux appliquer les conseils qui sont écrits. Là, Rabbi Shimshon Baski a récapitulé tout ça dans un seul paquet. Et ça nous a un petit peu été Mesakem, notre cours, qu'en fait on n'a même pas encore commencé. Mais au moins ça nous donne cette notion-là. Avant qu'on lit le Seif Bet, il y a 2-3 petites choses très sympathiques que je voudrais vous parler sur le Ruach. Encore une fois sur le Ruach. C'est quoi le Ruach en fait? C'est quoi le souffle? Le souffle, mes amis, pourquoi c'est le signe de vie? Pourquoi l'eau c'est pas le signe de vie ou alors l'air? Le souffle c'est un signe de vie. Pourquoi le souffle c'est un signe de vie? Parce que le souffle c'est un mouvement. Le mouvement c'est le signe de vie. Ce qui n'est pas en mouvement, ce n'est pas un signe de vie. La terre, comment on dit la terre en hébreu? Adama. Adama, c'est la terre. C'est quoi la shoresh du mot Adama? C'est quoi? Dom. Dom veut dire statique. Où on enterre les morts? Dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est statique. C'est quoi la vie? C'est le souffle. Le souffle, c'est le mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand tu respires? Tu bouges. Tes poumons, ils sont là, tu bouges.
Le monde, il est en mouvement. Le mouvement, c'est la vie.